Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Démonétisé, le podcast qui parle de porno sans censure mais du coup sans revenus. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une personne que je connais depuis très longtemps, ça nous rajeunit pas, la personne avec qui j'ai réalisé le documentaire Télétravail du sexe. Il s'agit de Prune. Bonjour Prune, Salut! Coucou! comment ça va? Bah, très bien, je suis très contente d'être ici aujourd'hui avec toi, C'est vrai, dans cool. ce petit salon, Oui, t'as très vu? design, T'as très vu, on est bien. parisien. T'as vu, on est bien, hein. Ouais, c'est très bien. Oui, j'ai l'impression que ça fait trop longtemps qu'on s'est pas vus parce que quand on a bossé ensemble sur le documentaire, j'avais l'impression qu'on se voyait tout le temps et qu'on se Oui, parlait tout le temps oui. et du coup, des fois, je me dis: «Putain, ça fait genre au moins 3 semaines que j'ai pas parlé à Prune» Bah et j'ai ouais. l'impression que ça fait des plombes, en fait. Bah ouais, on n'a plus les réunions, toutes les Non, semaines pour se non raconter à la fois, nos vies et et parler de ouais. cul. Ouais, c'est vrai que ça fait longtemps, ouais. Bah, on Comment va rattraper le temps perdu maintenant. faisons ça. Sur 1 heure. Comment ça va en ce moment? En vrai, ça va. Bah, en fait, j'ai une routine qui marche bien, pour moi. Donc je fais OK, des balades, en forêt avec mon chien, OK, je vais au sport, j'essaye de travailler, mais TMTC, c'est compliqué en ce moment. ouais, Voilà, mais sinon, en vrai, ça va assez bien. En fait, c'est bien parce qu'il se passe pas grand-chose et moi, j'aime bien, ça veut dire que ça va bien. OK, Voilà, OK. c'est apaisé. Bah, justement, je voulais te demander parce que, bah, comme tu le dis si bien, en ce moment, c'est compliqué. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu, Et qu'est-ce qui est ouais, compliqué? qu'est-ce qui va pas trop, ouais, en ce moment pour le travail? Bah, en ce moment, je pense qu'on commence à avoir vraiment les répercussions de la loi qui est passée en mai, donc sur la vérification d'âge. Moi, je le vois, j'essaye de pas le prendre personnellement, mais vraiment, je n'ai aucun message sur mes plateformes, de la journée en ce moment. Les gens sont juste pas connectés, il y a juste personne. En fait, je parle à un mur et en ce moment, c'est un peu difficile sur ça, ouais. C'est le manque de enfin, il y a plus personne, quoi. Les gens sont pas là. Ouais, je vais remettre en contexte donc pour les personnes qui connaissent pas donc mais bon là dans le podcast on en a parlé un petit peu Mmh. ces temps-ci parce que c'est un peu le gros dos du moment donc qui est là Prune nous parle de la loi SREN, qui est la loi qui est passée récemment et qui en fait impose à tous les sites qui proposent du contenu pour adultes, du contenu pornographique de faire une vérification de l'âge des personnes qui se connectent, mais là du coup une vraie vérification, c'est-à-dire soit par reconnaissance faciale, soit avec une pièce d'identité, sauf qu'en fait la loi impose en fait aux sites de le faire à chaque connexion des utilisateurs. Donc, c'est-à-dire à chaque fois que vous vous connectez sur un site porno, il faut que vous montriez votre âge, soit par pièce d'identité, soit par reconnaissance faciale. Ce qui, du coup, a certaines conséquences. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui n'ont pas envie de donner leur pièce d'identité pour aller sur un site porno. Il y a des gens qui n'ont pas envie de le faire plusieurs fois par jour ou même tous les jours. Donc, on a de moins en moins de gens qui se connectent. Et Voilà, donc là, justement, ce que tu dis, c'est 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 ça. par rapport au chatting, en fait. C'est que du coup, bah, en fait, d'habitude, les gens, ils se connectent pour nous parler, pour Voilà, discuter, pour dire ouais, salut, ça va. ouais, Mais en fait, là, les gens le font plus s'ils ont pas l'intention, en fait, de rester connectés pendant un certain temps parce c'est que ça sinon il et faut redonner sa pièce d'identité, c'est quoi. ça et même je crois que sur OnlyFans et Chaturbate qui sont pour moi mes 2 plus grosses plateformes où je suis connectée la journée, je crois qu'il faut même, se revérifier son âge régulièrement parce qu'en fait, la loi SREN, elle dit aussi que si quelqu'un ouvre une session et genre, sur l'ordinateur du salon et part et ben la session, elle peut pas rester ouverte parce qu'on sait jamais si quelqu'un, un bambin arrive et va sur l'ordinateur à ce moment Oui, précis. t'imagines qu'ils Heu, rampent jusqu'à l'ordi voilà. et oh mon Dieu. Sur sa chaise haute avec sa teuteuse. Bref, du coup, oui, du coup, ça nous arrange pas trop et les gens, en fait, ils ont fait l'effort les premières semaines parce qu'en fait, ils voulaient quand même continuer à nous soutenir. Les gens se connectent, mais une fois toutes les 3 semaines. Des fois, j'ai des gens qui me disent: «Ça fait 1 mois ou 2 que je suis pas venue parce que juste j'ai pas envie de faire la vérification». C'est un mur en plus et c'est une barrière, quoi. Donc Mmh mh. c'est vrai que les journées sont calmes pour moi. Des fois, j'essaye des choses et en fait, du coup, c'est un cercle vicieux parce que tu te dis: «Est-ce que je continue à être présente, à faire du contenu à fond, à essayer d'entertainer, voilà, d'être présente, quoi et ou j'arrête parce qu'en fait, il y a personne». Donc là, je suis dans cet entre-deux, ce no man's land de genre: «Est-ce que je continue? Est-ce que je joue à Hades 2 que j'adore en ce moment, en attendant que les clients arrivent?» Je sais pas. Voilà, là, c'est OK. c'est ça en ce moment. J'essaye de pas le prendre personnellement.
Mais c'est Non, non, dur. non, c'est pas non, non, c'est sûr que c'est Mmh. pas personnel, on est tous dans le même cas. Ouais. Enfin et du coup, j'aimerais bien parce que je donc on a parlé, on se fait des petites parce que voilà, pour être tout à fait transparente avec les auditoristes, on se fait des petites sessions potins Mmh, avec mmh Prune des fois, donc mh. Des fois. on n'a pas à travailler ensemble en ce moment parce que du coup, en ce moment, on a fini. Bah oui, Mais c'est on se fait ça. des sessions potins pour rattraper et la dernière fois, tu m'as parlé un peu des chiffres, sur OnlyFans parce que donc je réexplique un petit peu. Donc en fait, sur OnlyFans, on peut envoyer des messages sortants donc qui viennent de nous à toutes les personnes qui sont abonnées à nous, à toutes les personnes qui nous suivent, sur OnlyFans et donc ça, c'est un truc que tu fais régulièrement. C'est un truc qu'on fait toutes régulièrement parce que c'est aussi comme ça qu'on va proposer, bah, la nouvelle vidéo ou, annoncer le prochain live et tout ça et donc tu m'avais parlé un peu des chiffres sur ces messages que tu envoies. Est-ce que tu peux Ouais, bien nous dire? sûr. Bah, en fait, il faut se dire que, en fait, on a une possibilité sur OnlyFans de follow toutes les personnes qui se sont déjà abonnées à nous. Et donc, moi, comme ça fait quand même assez longtemps que je suis là et qu'à une époque, j'étais vraiment très, très active, j'ai vraiment beaucoup de gens qui ne sont pas abonnés à moi directement, mais qui ont été abonnés dans le passé. Des fois, c'est des abonnements gratuits, mais bref, j'ai ces contacts-là. C'est un peu, tu peux envoyer un genre de newsletter à Mmh. tout le monde. Et donc, avant, bah, voilà, j'ai une 13 000 personnes, donc ce qui représente quand même beaucoup de gens. Et avant, mon message, il était quand même lu par, je dirais pas la moitié, mais on va dire un quart des gens, ce qui est déjà vraiment beaucoup. Là, si j'arrive à avoir 200 personnes sur 12 000, c'est déjà bien. 200, 300 personnes, c'est vraiment, enfin, il y a plus personne qui se connecte, quoi. Et vraiment, j'ai l'impression de parler, au vent. Voilà, donc ça, c'est un peu dur et puis sur les live chaturbate, comme pareil, ça fait un peu longtemps que j'y suis, j'ai quand même beaucoup de followers. Donc quand je me connecte, ça envoie une notification à tout le monde, genre à 70 000 ou 80 000 personnes, pareil, ce qui est énorme. Et c'était pas rare que je fasse des lives avec 800 viewers, 1000 viewers. Là, si j'arrive à 100 personnes, je suis la personne la plus heureuse du monde. Voilà, donc ça a tout divisé par 10, enfin, je Ouais, sais pas. ouais. Ouais, ouais, à peu Enfin, près, ouais. c'est catastrophique, quoi. Vraiment, voilà, on est là. Donc, une des stratégies, ce serait de passer sur le marché américain. Mon anglais, il est éclaté au sol, clairement. Alors je sais qu'il y a le petit accent Frenchy, les gens ils vont faire: «Oh mais trop mignon, elle sait pas parler, trop chou». Very good, very Mais good. very good, titi croissant, tout ça. Mais non, enfin voilà, je sais pas, là, c'est remettre en question 10 ans de travail, enfin, c'est une année très compliquée. Je me dis: «Est-ce que je vais finir, prof de yoga dans les bois?» Sûrement, sûrement, c'est ce qui m'attend. Je sais pas. Franchement, là, je sais pas trop. C'est un truc que tu fais en ce moment? Tu essayes en fait, tu penses à la réorientation finalement quelque part? Bah, alors, moi, j'ai repris un taf, vanille, enfin, je travaille à côté maintenant parce que clairement, c'est plus assez, de travailler, juste dans le TDS, hein et puis il y a des gens qui diront: «Bah, de toute façon, c'est pas un vrai métier, donc tant mieux pour vous, retournez dans le circuit du travail». Oui, oui, c'est pas un vrai Donc métier. voilà, mais bon, c'est vrai que du coup, ça fait beaucoup d'activités, quoi. Ça fait beaucoup de choses à faire, encore plus maintenant. Mais oui, je pense à enfin, peut-être pas me réorienter. Moi, de base, bah, je suis développeuse, web et web designer. Je pense juste repartir dans ma branche, de base. Mais bah, j'ai un trou de 10 ans dans mon CV, quoi, Ouais, qu'il faut justifier. ouais, Donc qu'est-ce que je vais dire? ouais. J'ai pas joué au Scrabble pendant 10 ans, donc Alors que ou si, alors que si, tu as joué au mais Scrabble pendant 10 ans, donc je sais pas. Franchement, c'est compliqué. Là, je me pose plein de questions très concrètes. Je savais que ça allait être dur, l'après, mais je pensais pas que l'après, il allait arriver si vite déjà. Oui. Ah L'après, oui, il est oui, là, c'est en venu deux, d'un trois coup mois. quoi. Ouais, ouais. 3 mois, c'était genre: «Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait?» Ouais. Faut trouver une solution, Oui, c'est parce très que dur. moi pareil, on pense toujours à qu'est-ce qu'on va faire après parce qu'on se dit qu'on Oui, va pas faire ça toute notre vie bien sûr, on le sait. alors qu'en vrai pourquoi pas? Oui, Alors qu'en vrai, pourquoi pas? Enfin, je veux dire, maintenant, oui, en plus, là, en ce moment, je sais que c'est tu vois, la MILF vibe, elle fonctionne, tu vois? carrément. Mais en fait, ouais, c'est juste que les choses se sont tellement accélérées, en Ouais, fait c'est et ça. vraiment, ce qui me fait chier, c'est que je me dis: «En fait, c'est ça qu'ils voulaient». Ouais. C'est ça qu'ils voulaient, c'est, en fait, arriver à éliminer le porno et en fait, le problème, c'est qu'ils sont en train d'éliminer le porno, mais en fait, pas par les raisons qu'on pensait. C'est juste, en Mmh. fait, nous, on en a tellement marre, en fait, de pas avoir le droit de travailler, de Ouais. pas pouvoir travailler correctement. Mmh. On peut pas être macroniste comme on veut ici, en tout C'est cas pas clair. dans le porno et en fait, du Ouais. coup, au final, ça va nous faire arrêter parce qu'en fait, il y a plus de il y a pas de clients, il y a pas de thunes, quoi. Ouais. Ouais, c'est très compliqué en ce moment et du coup, bah, la question, elle se pose et il faut réagir un peu vite, quoi. Donc Mmh mh. ça nous met, vraiment au pied du mur Mmh. et c'est très difficile, voilà.
C'est le moment le plus difficile en disant, pourtant franchement on a vécu des trucs durs, on a vécu des comptes bancaires qui ferment, des plateformes qui veulent plus de nous, mais on arrivait toujours à rebondir et du coup, ben, j'avais confiance en cette capacité et là vraiment je commence à me dire: «Ben, en fait c'est je sais plus quoi faire, je sais plus où rebondir, je ne sais pas quoi faire» et je suis pas sous agence donc j'ai pas, Jean-Michel, qui me donne je sais pas, qui me met des VPN et puis qui va chercher des clients, je sais pas trop où, en Suisse ou des gens riches, enfin voilà, moi je sais pas faire. J'ai pas 20 000 comptes TikTok à alimenter tous les jours. Je suis, traditionnelle, on va dire, dans ma méthode de travail et du coup, bah, ça marche plus. Voilà, ça marche plus. Mmh et ça te donne pas envie justement de bosser avec une agence? Non, jamais, never ever. Respect si vous bossez avec une agence, mais en fait, Oui, j'ai oui, vraiment. j'ai contacté, plusieurs fois des agences et juste en mode d'éthique de travail, non, je veux pas payer 2 € quelqu'un qui vient du Bénin pour travailler toute la nuit de 20 h à 6 h du matin. Non merci. Oui, Enfin, oui, parce juste qu'il y a, c'est une réalité, que les gens connaissent peut-être pas, c'est qu'en fait derrière justement les agences OnlyFans, il y a 2 choses qui me dérangent moi. C'est d'une part, Heu, quand l'agent, c'est, Enzo, 19 ans, dans la cave de ses parents, qui va essayer de m'expliquer comment faire mon travail, sur OnlyFans et qui va en plus prendre 80 de mes revenus parce que genre il se prend pour un grand boss, tu vois? mmh, mmh mh. Non, genre non en C'est alors moi, fait. c'était 60. Alors, c'est vraiment énorme, 60 60 des des revenus. revenus, c'est énorme. Alors, c'était 60 des revenus en plus de ce que moi je fais toute seule pour pas, prendre mon travail et mes 10 ans d'ancienneté. Mais en fait, moi, c'est même pas ça qui me gênait, c'est si tu prends une partie, bon, bah, pourquoi pas si tu me fais vraiment gagner de l'argent. Mais c'est bah, du coup, il y a des victimes dans tout Oui, ça. c'est ça, parce qu'en fait, les agences proposent en fait qu'on fasse un système de chat parce que donc il y a le chat sur OnlyFans où c'est une bonne manière en vrai d'avoir du revenu, hein, parce qu'on fait du sexting payant. Sauf qu'en fait, les agences proposent que ce soit d'autres personnes et ça encore, c'est pas ce qui me gêne non plus parce qu'en fait, on peut pas être présente 24 heures sur 24 donc en fait, c'est Oui, non, c'est c'est pas normal de ça. déléguer Mais parce qu'en fait, on vend son mmh. image, on vend un fantasme. Ça, c'est pas un souci. Mais c'est qu'en Ah fait, ils ouais, font moi je travailler des suis pas personnes, en fait, dans des pays où le droit du travail est pas ou peu respecté et du coup, mmh. vraiment, c'est un truc de délocaliser le chatting dans des pays où, en fait, vraiment, Ouais. on paye quasiment rien les personnes, où en fait, où on les exploite, quoi. Donc ça, c'est éthiquement, c'est vrai que ça pose vraiment des soucis. Ouais, Si c'est ouais. des personnes qui sont payées en France dans un salaire, tu vois, un salaire correct, pourquoi pas? Mais là, c'est pas toutes les agences proposent pas ça Ouais. comme ça, quoi. Moi, je suis même pas très à l'aise, d'avoir, des gens qui chattent, à ma place, mais après ça, c'est vraiment moi et puis s'il y a des gens qui le font, bah, tant mieux. Je pense que de toute façon enfin, il y a un plafond de verre que tu ne peux pas, dépasser si tu es toute seule de toute façon. Oui. Parce qu'en fait, du moment où tu as beaucoup d'abonnés, tu peux pas être connecté 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, gérer 400, 500, je sais pas, les nombres de personnes qui te parlent par jour. C'est pas du tout mon cas et encore plus maintenant parce que personne ne discute avec moi. Encore une fois, discutez avec moi C'est s'il vous plaît, c'est pas envoyez-moi un personnel, on message, a dit. un gif avec des chats, s'il vous plaît, je vous attends. Mais mais oui, tu es enfin, je pense qu'au bout d'un moment, si vraiment tu es dans une dynamique de: «Je vais créer un empire, je vais créer je sais pas quoi», moi, je suis plus dans le mode, artiste, moi, je suis artisane du cul. Moi, j'aime bien avoir mon petit truc, mes petits abonnés, mes petits clients. J'ai ma petite boulangerie, je fais mes petits pains, je vends mes petites miches bio. Voilà, il y a peut-être que 3 miches qui vont se vendre. C'est pas grave, elles sont bonnes, elles sont faites maison et ça, j'aime bien. Après, à côté, bah, voilà, il y a le pain industriel, il est bon aussi et il est fait, voilà, il est pas cher, il y a plein de gens qui le vendent, nin Bon, bah, en fait, c'est 2 approches différentes et c'est OK, les 2 sont OK, tu Oui, vois? oui. C'est pas un truc de jugement, juste, bah, c'est vrai que moi, je suis moins là-dedans, quoi. Oui, mais c'est marrant parce que moi j'utilise la métaphore du burger. Ouais. C'est la burger de est-ce que tu veux du McDo ou est-ce que tu veux un burger artisanal, avec Ouais, du pain sourcé local, c'est bio et cetera. ça. En fait, effectivement, les 2 sont OK Ouais et puis les et 2 ont souv du succès, oui. en fait, des fois, tu as envie d'aller chez McDo et puis moi, je suis la première re concernée, hein, parce que c'est un truc que tu connais, qui te fait du bien, Mmh qui est pas très mh. cher, Mmh. qui en a partout, qui est Mmh. très accessible, nin nin. Tu es au fin fond de la Creuse, tu vas peut-être pas trouver le petit burger bio, Mmh. vegan, nin nin Mmh. nin, donc Mmh. Mmh. voilà, c'est ça. Après je précise, que attention, on maintenant on dit McDo mais dans un sens générique parce qu'on boycotte McDo Oui, maintenant, bien sûr, après, évidemment. voilà.
Aller chez votre, grec, en bas de chez vous, c'est très Oui, bien. oui, voilà. Ouais, ouais, du coup, c'est terrible parce que du coup, comment rebondir sur ce, c'est la merde. C'est la merde, comment on va faire? Parce que moi, je suis un peu dans le même cas, c'est-à-dire que Ouais. vraiment j'ai vu les trucs, OnlyFans, fondre comme neige au Mmh. soleil et en fait, le truc, Ouais. c'est que moi, ça m'a pour le coup, moi, ça m'a découragée. Ah bah oui. C'est-à-dire que vraiment, j'ai dit: «En fait, Mmh. c'est pas possible». Déjà que je OnlyFans, ça a jamais été ma plateforme préférée. Non. J'ai jamais trop aimé le principe, Mmh. j'ai toujours je pense que je préférais la cam, Ah l'interaction bah avec les ouais. gens, le truc un peu live, un peu, tu vois, un Mmh. peu plus oui, où on rigole, en fait, on Ouais, c'est rigolait. Je trouve ça. Ouais, qu'OnlyFans, on ouais. se marre pas vraiment Non, c'est donc pas marrant. OnlyFans, c'est Bah, tu pas es marrant. obligé de vraiment apporter, il faut pimper, tu vois? Moi, je Ouais, fais des ouais. petits jeux, des petits machins et puis ça moi, ça m'amuse, mais c'est vrai que le concept de base, qui est très compétitif au final de faut sortir toujours des nouvelles vidéos avec toujours plus de personnes. Si tu es pas 20, personnes dans ta vidéo, tous les 3 jours, il faut un nouveau truc. Enfin, c'est vraiment en quantité, produire en quantité et moi, j'avoue, je suis dépassée par ça aussi, c'est pas du tout ma méthode de production et de juste, de vie, quoi. Je peux Mmh pas, mh. produire autant, quoi et c'est vrai que la cam, il y avait ce truc, ben, de rapport, à l'autre personne qui est derrière sa webcam. Il y a des gens qui te suivent depuis super longtemps, tu connais un peu leur vie. Là, les discussions OnlyFans, honnêtement, elles sont très transactionnelles, chez Mmh. moi, alors que pourtant, des fois, j'essaie de pousser à la discussion et tout et j'adore, vraiment papoter avec les gens. Mais souvent, ces gens, ils se connectent: «Bonjour, est-ce que tu as une vidéo comme ci, comme ça, comme ça? Ah oui, tu as quel budget? Non, non, non». Enfin, vraiment, c'est une boulangerie, le truc, mais pour de vrai. Mmh. C'est très transactionnel, c'est beaucoup moins humain parce Ouais. qu'aussi, c'est pas que la faute des abonnés, il y a aussi ce truc de bah, déjà, ils savent qu'on est submergé de boulot et Ouais. souvent, ils veulent pas nous tenir la patte Ouais. pendant 3 heures pour nous raconter leur vie et ça, je peux le concevoir Pas tous, aussi. hein, pas Pas tous, hein. tous. Il y Oui. en a il y en a, j'ai l'impression que leur plaisir dans la vie, c'est de nous tenir la jambe, et de nous promettre 1000 trucs et d'en fait rien du tout C'est derrière, ça quoi, et je trouve que du coup, on a les désavantages de tout. On n'a pas de conversation et en même temps et ben, on a trop de small talk avec trop de gens pour justement, on peut pas creuser plus des sujets parce qu'on a trop de gens. Bah, mmh. quand il y avait du monde dessus. Maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, je peux converser avec vous longtemps, mais à une époque, quand tu avais, 100 personnes, 100 nouvelles personnes par jour qui te demandent: «Bonjour, tu aurais une vidéo comme ci, tu aurais une vidéo comme ça. Est-ce que tu fais ci? À quel prix? Ouais. Non, non, non». Oui, oui, c'est, Bah, oui, un croissant de chocolatine, oui, merci, au revoir, quoi. c'est ça, Mmh. exactement. Mmh. Ouais, ouais, OK. Donc j'en Du coup, suis là. tu t'es remis un peu à la cam, parce qu'en fait, ça faisait c'est Ouais. pas un c'est un truc en fait, je trouve que ça s'est perdu. Mmh. Je sais pas trop pourquoi, mais j'ai l'impression que la cam, ça s'est perdu à un moment. Quand il y a eu OnlyFans, les gens, ils sont tous allés sur OnlyFans et du coup, un peu moins sur la webcam alors que en vrai, enfin, moi, j'aimais bien le principe du live et des webcams, Ouais, quoi. mais parce que je pense que c'est pas assez rémunérateur par rapport à ce que tu fais Bah, comme, par exemple, si tu travailles 2 heures, si tu crées du contenu pendant 2 heures, je pense que tu gagneras plus d'argent à vendre ton contenu sur OnlyFans de plein de façons différentes que de faire 2 heures de cam. c'est Moi, la ça. dernière fois, j'ai fait 2 heures de cam, j'ai gagné 1 €, hein. Oh la vache. J'ai gagné, ouais, je crois que j'ai gagné même 70 centimes parce que le dollar a baissé, mais comme il a fondu comme neige au soleil. Ah mon Donc Dieu, j'ai c'est gagné 70 triste. centimes pour 2 heures Mais de c'est mon bien temps. qu'on parle de chiffres parce que les gens, Bah oui, ils sont encore à se dire, bah oui. «Ah, elle vend ses pieds sur OnlyFans, Ouais, bien elle fait sûr. 10 000 € Non, par». 70 centimes à Paris, je peux rien même pas un Malabar, je pense. Non, Je peux même pas. C'est avec l'inflation. je ris, mais c'est nerveux parce qu'en fait, c'est tellement la merde. Pardon. Du coup, je sais Ouais, pas. OK, donc voilà. super la cam, ça a l'air de trop bien marcher en tout cas pour toi, c'est vraiment Non, mais génial, je suis ravie. c'était un live et des fois, c'est mieux que ça, mais après, c'est pas Mmh. non plus, enfin, voilà, c'est pas tu vas pas devenir riche, avec ça, quoi. Mmh mh. Donc je pense qu'effectivement, entre tu te fais un peu chier sur OnlyFans, il y a personne qui parle, mais au moins les gens, ils achètent un petit peu le contenu que tu fais et des fois, tu passes 2 heures en cam et il y a personne et tu attends Ouais. un riche américain qui arriverait sur son cheval blanc pour dépenser l'argent de son 5e job, de son 60 heures semaine. Oui, oui, vraiment. Putain, mais I quelle hope. vie. Bah, ouais. Mais bon, après, on peut passer de la musique et puis rigoler et ça, c'est bien. Au Oui, oui, moins, c'est c'est une pas ouais, cher entre ça et doom payer. scroller sur, TikTok avec les news du monde entier, Oh, merci j'ai plus quoi. TikTok, donc je sais pas de quoi tu parles, Ah, mais tu t'es fait ban de TikTok ah encore? non, je suis partie. Ah, tu as arrêté? Ah oui, moi, D'accord. j'ai arrêté. J'ai plus Instagram, j'ai plus TikTok, j'ai plus, je crois que j'ai Blue Sky, voilà. C'est OK, tout, j'ai arrêté tout.
OK. C'est peut-être aussi pour ça que les gens sont plus là. Oui, dis donc, j'ai l'impression que En fait, attendez, je suis en train de revoir mon benchmark là, ça marche pas du oui, tout, hein. mais pourquoi tu as arrêté? Parce que tu en avais marre là, les réseaux sociaux, tu en avais marre? Bah, Instagram, bah, toi-même tu sais, mon gros compte de 12 ans s'est fait bannir. Mmh. Je pense que ça m'a mis un petit coup, voilà, un petit coup, Mmh. derrière, Mmh. derrière les cervicales. J'ai fait: «Bon ben, soit je repars de zéro. Et en plus, j'ai une dissonance un peu cognitive parce que vraiment j'aime pas les réseaux sociaux et c'est de pire en pire. Genre vraiment, ça appartient à des gens horribles, il y a des IA partout, je déteste. Ça te fait des up and down dans tes émotions, dans ce que tu ressens, dans les relations humaines, enfin, je déteste et du coup, bah, alimenter ça, même si c'est que pour le travail, il y avait quand même un truc de, je me faisais freiner par moi-même, en fait, sans vraiment le conscientiser, quoi et en Mmh. fait, je me suis dit: «Bah, en fait, il faut que j'arrête et je vais essayer de trouver d'autres moyens de faire ma promo, comme avant, en fait». Enfin, genre, je me rappelle qu'au début de Chaturbate, quand j'ai commencé à être cam girl, je faisais pas plus ma promo que ça parce que sur Chaturbate, tu as un trafic interne à la plateforme, ce que tu n'as pas sur OnlyFans, sur Mime et cetera. C'est des plateformes où tu dois ramener tes followers. Donc déjà, en termes de dynamique entre les abonnés qui veulent chercher des profils qu'ils aiment bien et toi qui vas chercher, en fait, des abonnés parce que tu as besoin d'eux, Mmh. ben, la dynamique, elle a complètement changé ces dernières années. Avant, j'avais des réseaux sociaux, mais juste pour moi, bah, pour avoir une présence en ligne où je parlais avec à la fois mes copains, mais où il y avait un peu des abonnés qui venaient et où je mettais des photos de moi et ça faisait plaisir à tout le monde. Mais j'avais pas des réseaux qui étaient vraiment en but de trouver des abonnés et qui étaient, faits pour ça, quoi. Mmh mh. C'était mes réseaux à moi et Mmh. puis voilà. Et j'aimerais bien revenir à quelque chose comme ça où, j'ai pas besoin d'être une personnalité en ligne pour, avoir le droit de faire mon art, de faire, ce que j'ai envie de faire. Parce qu'en fait, ça ne me plaît pas et c'est la méta actuelle et c'est ce qui fait qu'on peut payer son loyer aussi. Mais en Mmh. fait, ça fit pas avec moi. Donc Mmh. j'essaye de trouver d'autres choses. Oui, oui, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression que le secteur est en train vraiment de changer drastiquement, ces derniers temps à cause de tout ce qui est en train de se passer Mmh mh. politiquement. Mmh. C'est certain, hein. C'est que, moi, je sais que déjà, bah, depuis que Twitter a été racheté, enfin, Mmh moi, mh. c'est une plateforme que j'ai vraiment plus ou moins abandonnée parce que Ouais. c'est celle où j'avais le plus de followers et le Ah bah, plus de pareil. followers Mmh. fidèles et Mmh, où mmh mh. surtout j'ai pu avoir d'énormes opportunités de travail, sans parler du social. Parce qu'en fait, moi, les amis que j'ai aujourd'hui, c'est des gens que j'ai rencontrés par Mmh. Twitter, la Bah, plupart pareil. Les tweets et apéros, on connaît, hein. bah, oui, oui, non, mais bien Complètement. sûr, On est de c'était cette époque-là. on est de cette époque, oui, oui. Enfin, je veux dire, même toi et moi, on s'est Mmh. connus par Twitter. Bien sûr, Enfin, je veux dire, bien sûr. sans Twitter, on n'aurait jamais fait tu vois? Enfin, je me dis, sans Twitter, j'aurais jamais fait le documentaire, Bah tu non, vois? bah Et ouais. alors que c'est une fierté dans ma carrière professionnelle. Mmh, Mais mmh du coup, mh. tout ça qui est en train de se passer, donc le rachat de Twitter et puis maintenant Zuckerberg qui est en train de partir dans des délires où genre vraiment qu'est-ce qui se passe? Mmh. L'arrivée de l'IA, comme tu as dit, Mmh, mmh pareil, mh. qu'est-ce qu'on fait? Ouais, Et du coup, tout ça, plus la censure qui était déjà présente depuis, on va ouais. dire 2015-2016 où on Mais commençait là, déjà à se faire, supprimer, bannir et tout ouais. ça. En fait, ça a complètement changé le milieu et ça nous pousse à faire des trucs pour lesquels on n'avait pas signé, quoi. Enfin, moi, j'avais pas signé pour, faire des danses sur TikTok, Ouais. pour pouvoir faire ma promo. Enfin, moi, j'étais très Ouais. bien quand à l'époque où juste, bah, voilà, j'avais mon compte Twitter où je disais aux gens: «Bah, tiens, j'ai un nouveau film. Tiens, je fais un show sur Chaturbate» ou Mmh, «Tiens, mmh mh. j'ai créé un OnlyFans», puis Mmh. voilà. Ouais. Mais maintenant, non, il faut, là, j'en suis à vraiment la dernière fois, je me disais: «En fait, je vais exploiter mon chat. Je vais lui faire des dingueries sur TikTok» parce que je me dis: «Bah, ça va faire 1 million de vues et du coup, Mmh. peut-être que je vais avoir des abonnés qui vont arriver comme ça», mais ou des recettes, je disais ou voilà, des recettes, Ouais. tu vois? Alors ça n'a rien à voir. Si, ça a quelque chose à voir. En fait, Vas-y, je sais pas. c'est pas On grave, verra plus enchaîne, tard. t'inquiète. J'ai vu, je suis vachement sur Reddit, j'adore Reddit, c'est trop bien. J'espère que ça vieillira bien ce que je dis là parce que ça se trouve ça va être horrible dans quelques années, mais pour l'instant c'est assez bien. Et OK. du coup, j'étais sur un subreddit, donc un sujet, un forum, qui parlait des cam girls et cetera et il y a une meuf, elle avait un super, bon tips par rapport à TikTok. Elle disait: «Mais faites-vous un TikTok qui a le même pseudo que votre site de votre cam, Mmh. votre site, votre, room, votre, comment on dit en français? Oui, Votre channel, votre je sais votre pas, je parle bah, pas alors anglais, mais oui, j'ai c'est tout ce que un tel côté je mou. parle pas anglais, mais pas français non Ouais plus, en fait. et oui, voilà. Bon, Sur désolée. votre, ouais, en fait, il y a pas de mot Sur en le français profil, sur votre profil, oui, ouais, votre profil de c'est webcam, si ça. tu veux. Donc tu mets le même pseudo, comme ça, en fait, tes leaks, ils vont tomber et tu fais un TikTok qui est
hyper safe for work et comme TikTok, c'est hyper bien référencé, si tu fais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de TikTok safe for work ou c'est ton chat et ben, en fait, tes leaks, ils vont tomber après, sur les recherches Google, C'est ils une vont super bonne tomber idée. après Google, Alors, après, je TikTok. je réexplique pour les profanes et les gens qui ne connaissent pas du tout internet. Donc en fait, les leaks, c'est que quand on fait de la webcam, en fait, tous les shows sont enregistrés, aspirés par des robots, et cetera et revendus après par d'autres personnes. C'est-à-dire que, en fait, on peut tout à fait, enfin les gens peuvent apparemment, en plus en toute liberté, parce que personne ne fait jamais rien contre ça, pirater les shows webcam et les revendre et se faire des thunes. Et puis là, il y a pas de vérification d'âge à Ah mon là, il y a pas de avis, tu un vérification chat, un d'âge. chien, tu peux y aller, hein, il y Oui, a oui, pas de t'inquiète. souci, un Le bambin bambin, peu avec tu peux y importe. aller. Non, non, vraiment, il y a c'est des sites qui sont complètement Mmh. illégaux où en fait, ils revendent les shows webcam piratés d'autres personnes et qui sont du coup référencés sur Google évidemment et ça, c'est un peu la bataille qu'on connaît depuis, bah, plus de 10 ans maintenant, de devoir aller déréférencer les sites piratés qui ont des leaks en C'est fait ça, de notre OnlyFans ou de nos shows webcam et du coup c'est vrai maintenant en c'est fait ça. Instagram et TikTok sont référencés par Google. Donc tout ce que vous écrivez sur Instagram, ça peut être référencé sur Google et Ouais, effectivement, si tu fais plein de contenu Instagram et TikTok, ouais, bah, je vais exploiter mon chat, je vois voilà, pas d'autres, solutions. De toute voilà, façon, c'est ça ou faire des recettes de cuisine, donc en fait, qu'est-ce c'était qu'on pas hors sujet, tu non, vois? c'était pas le sujet. Finalement. Non, c'est très bien. Non, c'est pour ça puis de toute façon, en vrai, on s'en fout. Enfin, Oui, je veux c'est dire, vrai, c'est assez libre, c'est on peut radio pas libre. bah, si tu veux, on peut faire bah, tiens, on va faire la minute vanille. Ah, c'est quoi? Bah, en fait, c'est, pour justement pouvoir mettre un extrait du podcast sur les réseaux sociaux. OK, Des fois, je fais des 1 minute où en fait, on parle de tout sauf de ce dont on est censé parler pour que je puisse OK. le mettre Ah sur ouais, je Instagram connais, sans se faire censurer. petite conversation Ouais, de OK. voilà. Donc du coup, alors attends, je cherche quel sujet vanille on pourrait aborder. Et ben, on peut parler musique parce que toi, je sais que tu écoutes beaucoup de musique et tu fais beaucoup de concerts. Dis-nous un peu, Moins de c'est concerts. quoi en ce moment? Ah ouais, c'est quoi en ce moment la chanson que tu écoutes en boucle en ce moment, c'est quoi? Je suis partie de Spotify. Non, Oui, pareil, Spotify. on boycotte Spotify. Du coup, moi, je suis pas passée sur, Qobuz, Tidal, Mmh. Tidal, je sais pas comment ça se dit, bref, toutes ces applications-là. Moi, je suis partie sur des CD et un MP3. J'ai un iPod et je mets des chansons dessus. Du coup, les chansons que j'ai dessus, bah, c'est peut-être pas forcément, c'est des CD que j'ai trop envie de grogner, quoi. Ouais. Donc actuellement et des albums Bandcamp que j'ai achetés. Bref, là, je nerd là-dessus en ce moment. Je suis trop contente de remplir mon iPod et de faire des petites playlists avec les CD que j'ai chez moi ou que mes potes me prêtent, que je rip, hein, je mets les CD, on a le Oui, oh bah, droit. ça va, on se fait Non mais pirater nos shows non mais webcam surtout, depuis 10 ans. on a le droit d'avoir une copie physique, chez soi de ce qu'on a. Bref, ça, on a le droit. Donc je fais ça et la chanson que j'écoute le plus en ce moment, bah, je crois que c'est les Beatles, hein. Je crois que c'est C'est George vrai? Harrison. Ah ouais. Ah ouais, je crois que c'est, soit Sweet Lord, soit, My Guitar Sweeps Gently. Ouh, elle est bien celle-là. Ouais, c'est des trucs comme ça. Moi, J'ai j'écoute vu, pas de nouveautés J'ai vu une, spécialement. il y a pas longtemps, moi je nerd sur YouTube en ce moment, qu'on Mmh. devrait boycotter aussi parce qu'en fait, Google a encaissé, nous rappelons-le, 40 millions pour faire de la propagande, pour Mmh. Israël. Donc voilà, en fait, il faudrait boycotter tout Google. Le problème, c'est qu'en Oui, fait, si tu boycottes Google, moi, je peux plus utiliser mon alors, téléphone, par il exemple. y a un su oui, bon, ça, c'est un problème. C'est un Oui, si. Tu vois, si ça, je c'est un boycotte problème. Google, je perds 15 ans de travail et je peux Ouais, plus utiliser mon c'est smartphone. Donc très c'est quand compliqué, même un mais c'est pas souci, quoi. impossible. Il y a un subreddit qui s'appelle Degooglize et il donne des super bons conseils pour partir de Google. Je pense que Ah ça ouais, prend toi, tu quelques team Reddit. Mais moi ouais. aussi, en fait, je suis plus team Reddit que ChatGPT, tu vois, par Bah, exemple. ouais, Donc bah, en ouais. fait, il y a plus de trucs de niche et c'est vrai qu'après, moi, quand j'ai une obsession, genre, je suis sur le subreddit iPod classique et il y a tous les gens qui montrent des photos de leur iPod. Je viens d'acheter une PS Vita, modée, donc c'est une console, de jeux vidéo. Je suis sur le maudit PS Vita et j'ai ma J'adore. team. En fait, je suis plus sur les réseaux sociaux, mais je suis dans internet. Je me suis uploadée moi-même, en fait. Voilà, je Trop suis dans bien. le cloud. Non, moi, je nerd sur YouTube parce que j'aime bien en fait, moi, j'aime bien regarder des vidéos de musique ou des concerts, Ouais, genre des grave. clips. Mmh. D'ailleurs, l'autre jour, j'ai pété un câble parce que j'ai regardé un clip et il y a une pub au milieu du clip. Ah! J'étais là, Ouais, franchement, mais c'est ça, peut-être un c'est peu trop abusé. chiant, trop C'est chiant. peut-être un peu abusé, mais Ouais. du coup, j'ai découvert, une des versions, je crois que je l'avais jamais entendu, c'était quand Prince avait fait, il y avait je crois que c'était le Rock and Roll Hall of Fame et du coup, ils avaient fait, While My Guitar Ah, Gently trop bien! Weeps et le solo qui nous Mmh. envoie la patate. Ah, faut que j'écoute ça, j'ai Terrible, jamais ouais, entendu. vraiment, Ah, trop incroyable. bien. Genre vraiment, tu vois que le gars, il sait qu'il a dead ça, parce que je pense que Ouais. c'est un peu un gars un peu prétentieux, il sait qu'il a dead ça en mode genre: «OK, Mmh. vous faites les malins, mais en fait, j'arrive». Mmh. Incroyable, Trop incroyable.
bien. Bah, Ça tu m'enverras. et Mariah Carey qui vient de sortir un nouvel album. Oh, c'est All I Want for, Pâques is you. All I want for Halloween Pour is you. Halloween. Non, non, elle va sortir un nouvel album et il y a des bangers, comme, Ah il y a ouais, des c'est vraiment il y a vrai? des bangers sur cet album. Voilà. Ah, bah, je vais écouter alors. Notamment le duo avec S Anderson .Paak. Voilà, vous OK. pourrez écouter. Ça faisait longtemps qu'elle avait pas sorti un truc, la Ben Maria, non? en fait, ça faisait longtemps surtout qu'il y avait pas j'ai l'impression, enfin, c'est pas sympa, mais Mmh. les Mariah Careyistes pourront me corriger, mais j'ai l'impression Mmh. elle a vraiment sorti un truc qui est carré, Ah canon ouais, de trop ouf bien. et je pense que, ouais, OK, ça OK. va être là, on va prendre du Mariah Carey, bah, Ouais. obligé jusqu'au 1er janvier, quoi, de toute façon. Contrairement à Taylor Swift que je n'écoute pas, qui apparemment son album est pas ouf, quoi. Ouais, voilà. La pauvre, on Voilà. pense à elle. Enfin non, Voilà! je pense pas spécialement à elle, donc désolée. Non, pense Je pas, pense elle est pas à aux son jet millionnaires, privé. voilà, pas spécialement. OK, bon, bah, voilà, comme ça, on a plein de contenus safe for work, donc Voilà. maintenant, on va pouvoir repartir sur, les couillasses. Mmh. Donc c'est la catastrophe, donc ça, on l'a dit, on a Ouais. compris, cette loi, nous emmerde. Mmh. Est-ce que parce que donc je sais que tu essayes un peu, que tu es un peu dans des groupes qui essayent un peu de militer, Mmh. contre cette loi et contre Ouais. la censure un peu. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, enfin, comment tu milites, en fait? Comment tu fais ça dans Ouais, bah, en fait, moi, déjà, de base, c'est un sujet qui, au-delà du porno, la liberté d'expression, déjà, de base, c'est un sujet qui m'intéresse. j'entends. Mais la liberté juste en ligne d'exister et la confidentialité qu'on peut avoir en ligne pour plein de raisons, mais juste, en fait, le fait de ne pas être jugé pour qui on est, enfin, le fait de pouvoir avoir un anonymat, je trouve ça hyper, précieux et je ferai tout pour me battre pour y arriver, pour le garder. D'ailleurs, je vous conseille, vraiment de vous renseigner sur Aaron Swartz qui est un des cofondateurs de Reddit et vraiment qui était, genre une tête à un gars, mais vraiment passionnant, et qui a défendu corps et âme, la liberté, d'expression sur internet et l'anonymat en ligne et du coup, vraiment ses écrits sont magnifiques. Malheureusement, il est parti, vraiment trop tôt à 26 ans. Il s'est retiré de la vie, on va dire, parce qu'il a pompé du contenu, enfin bref, il était pour le libre-échange, le libre partage et cetera et sous la pression, il s'est retiré de la vie, il s'est déconnecté et du coup, bah, vraiment, je vous conseille, ce gars-là et je m'en inspire vraiment beaucoup, pour, bah, parler de TDS en ligne, et de tout ce qui se passe. Je sais pas, ça aurait été quoi, son avis là-dessus parce il s'est jamais vraiment exprimé. Je pense qu'à cette époque-là, ça n'existait peut-être pas trop ou c'était vraiment très niche et underground. Mais en tout cas, je pense que sur le principe, on devrait plus, en fait, on devrait sortir du fait qu'on est TDS parce qu'au final, on veut la même chose que d'autres personnes qui vont se battre pour, ces libertés en ligne-là et je pense qu'il faudrait qu'on s'associe, qu'on s'allie et qu'on enlève enfin, on retire ce stigma qui nous oppresse. C'est facile à dire, mais en fait, on se bat pour les mêmes choses et mais le problème, c'est qu'en fait, ben, protéger les enfants, bah, il y a personne qui va dire: «Non, il faut pas protéger les enfants» Ah, mais et personne le dit et ou nous-mêmes, on personne le dit mais pas. même nous, on le dit pas parce que On c'est ne dit jamais, non, non, oui, c'est enfin, ça, genre, moi, il y a aucun monde dans lequel mais ça jamais. m'intéresse que des mineurs aient accès à Mais notre bi contenu, mais bien aucun, sûr. jamais. Mais non, mais puis nous, en fait, justement, c'est un peu ça le problème, c'est que nous, on a envie de s'adresser parce que déjà désolée, mais les mineurs n'ont pas d'argent. Donc Oui, ça ne m'intéresse pas bah, et en plus, je non, ne veux pas parce que nous, que des bah, non, mineurs nous, on veut me des voient. adultes qui On sont veut prêts à payer, notre contenu, en fait. voilà, c'est ça. Donc oui, on veut aussi protéger les mineurs. Non, je pense pas que ce soit bien, enfin, j'ai la chance de faire partie de la génération, en fait, où il y avait pas internet, moi, quand j'étais gamine. Donc en fait, je suis contente de pas avoir eu accès à internet et là, je dis à internet et pas au porno sur internet parce que Ouais, juste internet, il y a tellement de contenu tellement violent. Enfin, ouais. parce qu'on parle du porno tout le temps, mais moi, je me rappelle des débuts d'internet où il y avait rotten.com. Au secours, en fait. Donc pour Horrible. les personnes qui étaient pas nées à l'époque, et j'espère que vous êtes nombreux à écouter et à pas être nés à l'époque, c'est rotten.com, c'était un site où en fait c'était juste des photos de gens morts. Ouais, Mais morts c'est des fois horrible. de morts hyper violentes. C'était un site sur internet qui était juste comme ça, Ouais, voilà quoi, accessible au plus accessible. grand nombre, Et donc moi, je suis contente en fait d'avoir aussi grandi dans un monde où j'avais pas tant accès que ça. ouais. Mais on va pas se mentir, déjà à l'époque, il y avait moyen de trouver du porno si vraiment on le voulait. Parce qu'en fait, il y a aussi ce truc, en Mais fait, même si on si le tu voulait, on le le trouvait. veux Même pas. si tu le voulais pas, parce que les gens dans la cour de récré, Voilà, exactement, ça se c'est fait ce que tourner j'allais des dire. magazines, les C'est ça. VHS de papa, machin, Mais tout ça, même on des sait quoi. vidéos, moi je me Oui, oui. rappelle d'une vidéo qui avait vachement tourné à l'époque, le Two Girls One Cup.
Ça, j'ai pas eu besoin d'aller sur un ordinateur, pour le voir parce qu'en fait, juste quelqu'un de ma classe l'avait sur son téléphone, qui lui-même l'avait hérité de quelqu'un d'autre qui lui avait envoyé par infrarouge. Le Bluetooth n'existait pas. C'était des envois infrarouges, c'était très, très long et du coup, tu te dis, bah, en fait, Mais tu vois, c'est là qu'on voit notre différence d'âge parce que moi, quand Two Girls One Cup est sorti, j'avais largement l'âge, d'aller regarder Two Girls One Cup, si j'avais envie, bah, quoi. après moi, j'avais un ordinateur et j'y allais souvent, mais je ne voyais pas de porno dessus parce Bah qu'en non, fait, je vois pas enfin, j'aurais pas su où aller, faut tu vois? taper sexe sur Heu, Google. mais non, bah, ouais, je trouvais rien et puis, en fait, ça m'intéressait pas trop et en plus, enfin, tu tombes pas, comme ça, nez à nez avec du porno. Tu Non, tapes, t «Je veux en savoir plus sur les abeilles», tu vas pas tomber sur, non. tu vois? Enfin, du coup, je suis en mode: «Mais vous allez où pour Oui, tomber nez à nez oui, avec du porno?» ouais, Giga violent, c'est qu'il ouais, faut faut quand même y aller un petit peu, ouais. quoi. Faut chercher un Oui, petit oui, peu. ça c'est un argument que les politiques à chaque fois ils disent et je suis là genre: «Mais en fait, je sais pas sur quel site ils Ouais, traînent», mais disant: «Mais vous vous rendez compte les contenus si trash?» Genre il y a pas longtemps quelqu'un m'a dit genre: «Non mais tu te rends compte les vidéos horribles, dans lesquelles on tombe, enfin sur lesquelles on tombe sur des meufs qui sont en train de se faire, waterboarder, dans des toilettes» et je suis là genre: mais tu es où? «Mais en fait Tu es sur allé quel où? site tu vas?» Mais Parce que oui. déjà d'une part ça m'intéresse parce qu'en fait moi je Bah, oui, oui, bien sûr. j'aime les performances, un peu cheloues, tu vois? Ouais, Donc ouais, je suis là ouais. genre: «Bah dis-moi sur quel site tu mais en fait faut arrêter enfin sur Pornhub il y a pas ça en fait Bah, non, non, bah, oui, c'est et tu traînes où, en et il est en fait? train de se passer exactement ce que j'avais prédit quand je suis allée au Sénat en 2022. Maintenant qu'ils ont bloqué les tubes qui Ah étaient un peu propres et qui ont ben, un oui. peu pignon sur rue, Mmh, il y mmh en mh. a 20 000 autres qui se Bah, oui, sont ouverts, qui bah, oui, respectent pas la loi SREN exactement. et qui Mmh. respectent aucune loi parce qu'en fait, c'est du contenu piraté, c'est du contenu illégal, c'est du contenu des fois publié sans consentement ou des vidéos volées. Ouais, mais de toute façon, tu le vois très bien, genre sur TikTok, il y a plein de gens qui ont commencé à dire: «Mais où est-ce qu'on va aller vu qu'il y a plus, Pornhub?» Je sais pas si on a le droit de le dire dans le podcast, mais Mais je tu le dis dis. tout ce qu'on veut OK, ici, c'est on bon dit tout ce qu'on veut. et en fait, dans les commentaires, tu avais genre 1 500 commentaires et il y a 1 500 sites différents où les Ouais, gens peuvent aller ouais. et du coup, ça n'a pas bloqué du tout, Ça n'a pas du tout bloqué l'accès au porno, je dirais même que ça a été absolument contre-productif. bah, bien sûr. Parce que là, maintenant, oui, peut-être qu'on va trouver sur des vidéos qui sont un peu plus, extrêmes, on va dire, Oui, que ce qu'il pouvait y avoir sur Pornhub. Parce que bah, oui, faut pas oublier qu'en fait, on parle de Pornhub parce que c'est un peu eux qu'on gagné la bataille de la communication et qui, ouais, parce qu'ils sont très forts en communication et avec c'est leur eux qui sont édito les sur plus leur connus, tu site. vois? Ouais, ouais Mmh. et en fait, le truc, c'est que sur Pornhub, avec leur programme, de modèles, à la manière des youtubeurs, en fait, c'était des gens qui faisaient du porno de chez eux, souvent des couples, des vrais couples. Mmh, Enfin, tu mmh vois, mh. je donne toujours un peu l'exemple de Léo Lulu parce que tu Ouais, vois, enfin, Léo Lulu qui ont un succès, phénoménal, bien sûr. sur Pornhub. En fait, c'est un vrai couple qui se filme en train d'avoir du sexe chez Mmh. eux, Oui, avec de la jolie lumière. oui, Tu vois? oui. Et du coup, en fait, c'est ça le contenu hyper trash, qu'on veut nous vendre, genre: «Ah, vous vous rendez compte, c'est horrible ce qu'on Mmh. trouve sur les tubes». Bah, juste, c'est du sexe, C'est donc du déjà, sexe, c'est en sale. fait. Ouais, Enfin, je veux c'est dire, vrai. Non, mais c'est vrai, c'est du déjà, c'est sexe, donc sale, c'est du c'est sexe, peu importe le sexe, d'ailleurs, apparemment, je crois que c'est au Minnesota, ils veulent bannir tout ce qui pourrait être sexuellement, enfin, juste excitant. Donc la SMR, par exemple. Donc peut-être les coudes pour certaines personnes, je sais pas, mais ils veulent bannir tout ce qui attends, peut j'étais en être train de réfléchir excitant. à qu'est-ce qui, moi, m'excite et qui, du coup, aurait ah bah, attends, exemple très simple. Hier, j'étais dans un café et il y avait 2 gars qui étaient à la table d'à côté en train de discuter. Donc c'était une personne qui était, asiatique et qui, du coup, parlait en japonais, donc je suppose que c'était une personne japonaise et en face, c'était, un mec blanc, Mmh, hyper beau, blond aux yeux bleus, en plus, vraiment, tu vois, un peu bien mon style, qui était en train j'allais de le dire. parler dans un japonais parfait et impeccable et moi, j'étais à côté, j'étais en mode genre: La mayonnaise est en train de Ouais, monter. ouais. J'étais là genre: Alerte. «Ouh là là, lui avec son» oui, le blanc qui parle japonais avec un accent parfait là, j'étais en mode genre: «Ouh là là». Donc du coup, il faut Ah bah oui, bannir les gens faut qui parlent d'autres langues et qui ont des accents. cache tes yeux, tes oreilles, va dans une autre Parce que pièce, moi, un gars me parle avec l'accent anglais, oui, pour moi, c'est du porno. oui, Donc on va bannir aussi les accents anglais. je pense parce qu'en fait, pour tout le monde, c'est un peu arousing. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a toi qui t'excite, qui est pas du tout, qui est pas censé en tout cas être pornographique? Les coudes apparemment. Non, j'ai dit ça au pif. Bah, je sais pas parce que tu sais, moi, j'ai le truc de, je suis un peu enfin, c'est en fait, si j'ai pas une attirance, émotionnelle et pas spirituelle, Spirituel, intellectuelle, on va dire, je j'ai pas de holistique. ouais, holistique, si mes chakras ne sont pas alignés avec la personne. Non, mais c'est vrai que j'ai pas trop, ce truc, je réfléchis là comme ça, mais ça me prend non, j'ai pas de truc, où je me dis: C'est vrai? Ah moi plein tout le temps. Ah ouais? Ah ouais.
Non. Pourtant, je suis un peu comme toi, tu vois? C'est-à-dire que vraiment j'ai du mal à et c'est vraiment pour une actrice porno terrible. J Déjà, j'aime pas être à poil Ouais. et j'ai du mal à coucher avec des gens que je connais pas. Ouais. Donc autant vous dire que vraiment j'ai bien choisi mon Ça n'aide métier. pas. C'est vraiment incroyable. Mais par contre, moi, il y a plein de trucs, que je trouve hyper excitants. Enfin, genre, je me souviens très bien que quand j'étais plus jeune, genre même certains chanteurs, Mmh. certaines voix de certaines bandes, genre juste des voix, moi, j'étais en mode genre: «Waouh!» il y avait vraiment une vraie, un peu à Ouais, la forme de l'ASMR, tu vois? Mais ouais, juste certaines voix, certains ouais. tons de voix, des voix un peu graves, un peu rauques, moi, direct, ça me ouais, la mayonnaise, quoi. Ouais, ouais, la La mayonnaise. mayonnaise. La mayonnaise était en train de Non prendre. et puis même mes rêves un peu, olé olé, au final, ils sont toujours très chastes, C'est vrai, bah, tu je me oh! rappelle, bon, je vais m'outer, Vas-y. désolée, pourtant je me lave et je suis vraiment désolée. Je suis pas quelqu'un voilà, je joue à League of Legends et je rêve d'Alexandre Astier et je lui fais des massages avec des glaçons, je ne sais pas pourquoi et ça, c'est mon rêve le plus érotique que je puisse faire, Donc tu il vois? faut bannir Alexandre Astier et les glaçons alors, parce que c'est trop excitant. Ben, ouais, je apparemment, oui. Donc, désolée Alexandre si tu nous écoutes. Je de gros respect, hein, mais voilà. En fait, je pense que c'est une question de confiance. C'est qu'en fait, je pense qu'il projette une forme de confiance et puis enfin, je veux dire, moi, en fait, je sais pas, en fait, c'est ça, c'est toujours ces personnes où je sais pas si j'ai envie d'être elle ou Ah oui, envie de les ken. Parce que vraiment, il y a un peu des 2, il y a un peu parce des qu'en 2. fait, quand tu kennes, tu te kennes toi-même aussi un peu. Tu penses que c'est narcissique Bah, les 2. En fait, mais c'est les 2. C'est un mélange des 2. du coup, pour rebondir sur, Ouais. le porno, il y Rebondis a quelque donc. chose de il y a quel est-ce qu'il y a un peu quelque chose de narcissique finalement dans le fait de faire du porno? Bah, dans tout ce qu'on fait, enfin, après on peut partir sur un truc philosophique, mais je pense que tout ce qu'on fait a un but plus ou moins narcissique, tu vois? On fait jamais les choses, purement dans un intérêt d'autrui, tu vois? C'est Ouais. toujours un peu pour soi et se mettre en scène, bah, oui, tu le fais aussi un peu pour toi. Oui, je pense qu'il faut être un peu narcissique parce que en Ben, fait, ouais, et c'est pour ça aussi que des fois c'est dur, c'est que moi je pense que il y a évidemment, j'ai de l'ego, il y a pas de enfin on va pas s'en mais cacher, comme tout le monde. mais je déteste, par exemple, je déteste me voir, je déteste voir mon corps, je déteste me voir en vidéo et en fait maintenant je suis obligée de me regarder tout le temps en vidéo donc Ouais, c'est un truc un peu à double emploi de oui, OK, il y a du narcissisme, mais aussi mais en même temps, faut c'est se pas regarder vraiment toute toi. la journée, C'est quoi. pas vraiment toi, c'est aussi quelque chose que tu as créé, qui est une version de toi que tu enfin, pas que tu as sublimé, mais que tu utilises pour, faire tes films. Mmh. Tu Alors sais les mimiques que tu peux faire, enfin, tu sais, tu connais les angles, tu ouais, bien sûr. connais Mmh. le make-up qui te va bien, la tenue qui te va bien, les expressions, même comment tu parles et cetera. C'est quelque chose qui est toi, mais qui est une version de toi que tu as créée pour ce travail-là, donc Alors, tu c'est vois? super intéressant ce que tu dis parce que, on a eu, Vera récemment dans le podcast et Mmh. justement Vera disait qu'elle est, au contraire, qu'elle veut montrer ce qu'elle est vraiment et donc Mmh toi, mh. c'est pas trop ton avis? C'est-à-dire que tu as vraiment un peu cette impression qu'il y a un personnage, ou que tu as créé un persona pour le porn? Bah, un petit peu parce que, par exemple, moi, dans la vie de tous les jours, bah, je me maquille jamais. Je me prépare rarement. Après, j'ai la même personnalité dans le sens, bah, je suis souriante, je suis positive, j'aime enfin, mes hobbies sont les mêmes par rapport à ce que je dis sur internet et cetera. Mais par contre, sur le côté physique, sur l'aspect vraiment, se préparer, être une version peut-être un peu plus dans des standards, féminins ou même dans des esthétiques que moi je trouve bien. Par exemple, je sais pas, bah, il y a des là, récemment, j'ai acheté un espèce de cosplay, un peu The Witcher et cetera. C'est des choses que j'aime explorer, mais que j'aurais jamais fait si j'avais pas fait, ce métier-là ou cette Mmh. activité-là. Mmh. Juste parce qu'en fait, je me donne d'autres opportunités de créer des choses via ce métier, cette activité-là. Mmh mh. Mais que Mmh. j'aurais pas fait dans la vraie vie parce que juste, bah, je me trimballe pas chez moi en cosplay The Witcher. Oui, oui, Sexy. oui. Enfin, je Sexy. pourrais, Cosplay The Witcher sexy. sexy, Ouais, ouais. voilà. Je pourrais, mais a priori, c'est pas je l'aurais pas fait, Oui, tu oui, vois? parce que je sais qu'il y a ouais, en fait, je pense que moi, au début, quand j'ai commencé, j'ai vraiment voulu mettre une barrière et une Mmh. distance et vraiment créer un persona. Bah, tu sais, tu prends un pseudo, Ouais. tu racontes pas trop ta vie privée, tu parles pas Mmh. trop de tout ça et je pense que ça a évolué dans le sens où maintenant je vois bien qu'il y a un personnage, mais j'arrive plus trop à savoir, Mmh. où est la limite et en fait, maintenant, Ouais. j'ai plus l'impression que c'est pas un personnage, mais alors attention, que c'est plutôt genre un costume de super-héros. Ah oui. Dans le sens Mmh. où
je sais que, tu vois, enfin et toi-même tu sais parce que tu me connais dans la vraie vie, je suis pas tout à fait pareille dans la Mmh. vraie vie Ouais, que, là, par exemple maintenant, tu vois? ouais. Et je sais que enfin, tu vois, par exemple, Vera, elle disait qu'elle, ça la dérange pas du tout de se montrer, pas maquillée, pas habillée, mais moi Mmh mh. jamais tu vas me voir sur Instagram ou Mmh. quoi sans, le costume de Carmina. Tu Mmh. vois? Il y a vraiment un Ouais. truc mais maintenant, c'est plus tellement un personnage parce que je pense que je mets beaucoup de moi et que j'ai compris qu'en fait, finalement, c'était peut-être ma forme finale, tu vois? Mon Mmh évolution mh. finale comme les Pokémon. Mmh. Mais c'est un peu un truc de tu vois, là, je sais que ce mois-ci, j'ai plein d'événements, j'ai le podcast, il va y avoir le Porn Film Festival Berlin, j'ai des projections, j'ai des tables rondes, j'avais, Mmh. une conférence à Amnesty International où tu as un truc où tu es un peu, Mmh. represent. Ouais. Ben, en fait, j'ai ressorti un peu les robes et les tenues et les maquillages et les habits où je me dis: «Ah ça, c'est le costume de Carmina» parce que je sais qu'en fait, une fois que je mets ça, je me sens, je me dis: «Allez, c'est bon, ça part», tu vois? On y va. Ouais. Et donc ça me donne la confiance. Ouais. Mais effectivement, il y a à la fois un personnage et en même temps pas vraiment et en même temps ça reste moi et ouais, en même temps, ouais, je m'habille pas en parce que moi, c'est hôtesse de l'air. Ah oui. Hôtesse de l'air sexy. Hôtesse de l'air sexy. Moi, c'est ça. Mmh. Moi, j'aime en fait, il y a beaucoup de gens qui font des costumes fantasy. Mmh. Tu vois? Toi, tu es plus dans la fantasy. Bah, moi, Moi, je c'est commence à l'inverse. peine. Je commence à peine. Avant, je me costumais pas vraiment parce que, bah, avec les tatouages, je trouvais que ça faisait pas super, joli. Enfin, j'avais des limitations, personnelles. OK. Et là, maintenant, je me dis, bah, en fait, pour ramener un petit peu de peps, dans ma vie et un peu de paillettes, je me suis dit: «Bah, pourquoi j'explorais pas des choses que j'ai jamais explorées jusque-là?» Et du coup, je me déguise, mais après, c'est pas tous les 4 matins et je fais pas non plus des cosplays de trucs hyper, précis, genre un manga ou je sais pas quoi, parce que je c'est pas trop, Non, puis c'est un métier, enfin, oui, c'est un métier, faut c'est vraiment pas être trop mon super truc. ouais, J'ai ouais. pas envie de mettre trop d'argent dedans non plus, donc je prends des trucs un peu, pas cheap, mais je mets pas 400 € dans une tenue clairement, tu vois? Donc mais ça me permet de faire des thèmes, même moi, ça me permet d'explorer des choses. Enfin voilà, je trouve ça très, très rigolo de temps en temps, voilà. OK. C'est un peu une OK, petite OK, OK. nouveauté que j'ai mis en place. Parce qu'en fait, toi, tu as été un moment sur, les tubes, sur Pornhub aussi? Mmh, ouais, Heu rapidement, mais ouais. Voilà, rapidement, mais du coup, tu l est-ce enfin, qu'est-ce que parce il y a je trouve qu'il y a vraiment une différence de en fait, être sur Pornhub et avoir un OnlyFans, c'est pas du tout pareil Bah ouais. et Mmh. du coup, toi, tu fait un peu Pornhub, mais du coup, tu as vite arrêté parce que ça te convenait pas, c'était pas ce que tu Heu, Pornhub, j'ai essayé vite fait en me disant, bah, pareil que ça allait peut-être m'ouvrir à une nouvelle, clientèle, à des nouvelles personnes. Mais en fait, j'ai un peu arrêté parce que je crois que j'étais en fait, j'aime bien être dans ma niche, dans mon coin et j'aime pas forcément être, très visible. Bah, comme je t'ai dit, en fait, j'ai pas envie de devenir une personnalité en ligne, j'ai pas envie de devenir une influenceuse, j'ai pas envie de devenir quelqu'un, en fait. C'est juste, j'ai envie de rester dans ma petite bulle et je pense qu'en fait, si ça explosait, mais là, vraiment, c'est une supposition, j en fait, je ne saurais pas gérer et je n'aurais pas envie de gérer ça et j'arrêterais tout, en fait. En fait, d'accord. j'aime bien ouais, je pense que ça Toi, le jour où tu as un truc où genre où vraiment ça perce, genre c'est mort, quoi. Tu te dis: «Non, bah, stop». sur le long terme, j'arrêterais, je pense. OK. Parce qu'en fait, moi, j'aime bien là, j'aime bien avoir mon petit univers, être derrière des paywalls donc bon, Chaturbate, tu peux y avoir accès mais c'est quand même un peu niche, faut quand même tomber dessus, tomber sur mon lien et cetera. Alors que Pornhub, il y a le truc de tu peux être mis en avant et après c'est tout le monde qui te voit, tout le monde qui te reconnaît, Et tout le monde heu littéralement, et le tout le monde. monde, Mmh. le monde littéralement, genre, voilà, Mmh. les gens du métro, les gens alors que, bah, voilà, Chaturbate, j'ai quand même l'impression que comme en plus je suis quand même alternative, hein, je suis très tatouée et cetera. Les gens qui viennent de base, c'est quand même des gens qui plus ou moins sont intéressés par un profil comme moi, donc potentiellement des gens qui vont être un peu gamers ou des gens qui sont dans l'informatique ou je sais pas. En fait, il y a un truc où comme tu es pas de base, déjà en train de faire des actes sexuels, les gens, il faut qu'ils restent un petit peu, il faut qu'ils t'écoutent, il faut qu'ils prennent conscience de qui tu es. Et ben, déjà, ça fait un petit tri sur les gens qui restent et je pense que moi, j'aime bien que les gens qui me regardent, c'est aussi des gens qui potentiellement, bah, peut-être me plairaient dans la vraie vie, en tout cas, d'un point de vue humain et j'ai pas envie d'être vue par tout le monde, tout le Mmh. temps, Mmh. ni sur les réseaux sociaux, Mmh. ni sur, des tubes, en Oui, fait. oui, c'est le problème de TikTok aussi, c'est qu'en fait Voilà. tout le monde te voit et du coup, tout le monde Même enfin, des gens qui veulent pas te ouais, voir c'est ça, c'est qu'en et fait, j'ai non, l'impression que l'algorithme, vu qu'on sait très bien que ce qui va faire réagir, c'est la haine, qu'en fait, voilà, l'algorithme te pousse vers des profils de gens qui ont pas envie de voir, c'est qui ont ça. pas envie que tu parles, de travail du sexe, qui ont pas envie de te voir, qui ont envie juste de t'insulter, quoi, au Ouais, ouais, final. ouais.
C'est ça et du Mmh. coup et je peux concevoir, qu'on n'ait pas forcément envie de me voir, sur des plateformes qui sont tout public. Je peux le concevoir. Mais pareil, moi, en fait, c'est pas quelque chose qui m'attire et j'ai pas envie de ça. Oui, mais à la fois, on a aussi le droit d'exister sur les plateformes tout public, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, Ouais, c'est des plateformes complètement. tout public, donc moi, si j'ai envie enfin, tu vois, si j'ai envie de parce qu'il y a eu ce débat quand on a commencé à se faire censurer d'Instagram. En Mmh. fait, si j'ai envie d'avoir un compte Instagram et de poster moi aussi, mon matcha latte et enfin, en plus, j'en bois pas, je dis ça, mais j'en bois pas. Mon cappuccino, Ton pardon, avec cappuccino. mon latte art de petit chat, en fait, Bah oui. Ah mais complètement. tu Mais vois? d'ailleurs, Sauf c'est qu'en ça fait qui est un peu rageant avec Instagram, c'est que même si tu te fais un profil vanille où tu mets des photos d'oiseaux, parce qu'en mmh. ce moment je suis à fond dans le birding, je prends des photos des oiseaux, bah, je peux me faire censurer et dire, «Votre contenu il est sexuel» et je suis en mode: «Frère, c'est un martin pêcheur. Qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui es bizarre là. Frère, c'est un martin C'est toi pêcheur. qui es bizarre à penser que mon martin pêcheur adorable, il est sexuel. Il est pas sexuel». Frère, c'est des coudes. Vraiment, C'est des coudes. c'est Tu des quoi? coudes, Tu bizarre. c'est pas sexuel du tout. Mais vraiment Ouais. et du coup, bah, en fait, c'est ça qui me désole, quoi. Je me dis, Je comprends. bah et je pense que j'ai pas envie de me l'imposer aussi, de me dire, enfin, j'ai envie je veux faire ma vie et qu'on me laisse tranquille. Je vois. À Et l'aide. donc du coup, comment on fait pour te trouver si on a envie de te trouver vu que tu es nulle part alors? Dis-nous. En fait, je pense que les gens savent très bien chercher et que s'ils veulent me trouver, ils me trouveront. OK. Voilà, c'est tout. Eh ben, écoute, merci d'avoir été avec nous, d'avoir Merci. accepté l'invitation, ça m'a fait plaisir. Bah, pareil, c'était super. Je reviendrai, dans 10 ans pour vous raconter, mes cours de yoga et de photos d'oiseaux dans les bois. Voilà. Super. Pour toutes celles qui ont suivi jusqu'à la fin de l'épisode, n'oubliez pas qu'en fait, sans vous, le podcast ne peut pas exister et ne pourra pas revenir pour une deuxième saison. Donc pensez au Patreon, patreon.com/démonétiser-ES, où vous pouvez laisser un petit tip ou un énorme tip sur Ko-fi également. Et je vous retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode. Merci Prune. Merci, ciao, Salut. salut. Démonétiser est un podcast réalisé et présenté par Carmina. À la post-prod, Surley et Carmina. Au design, Flynn Salazar. Une production avec les doigts.